C'est de surdité et de mutisme que nous parlons ce matin. Vous vous en êtes rendu compte dans le psaume, dans le prophète Isaïe et dans l'évangile de Marc. Mutisme et surdité dont beaucoup de progrès scientifiques ont été faits, qui les prennent en charge. Ce sera donc à la médecine, qui est d'ailleurs le fruit aussi de l'intelligence donnée par Dieu, la question de la surdité et du mutisme médical, pour s'intéresser à une autre forme de mutisme, plus intérieure, de surdité plus intérieure, et sans doute plus intéressante aussi pour chacun d'entre nous. Pour commencer, il faut se mettre un peu dans l'état d'esprit. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est à l'origine de la surdité? Quelles sont les causes? Je vous laisse en sortir quelques-unes. Le vieillissement. Oui, l'âge, ça descend gentiment. Vous voyez, c'est l'âge, la maladie. L'hérédité. Source de naissance, malformation. Le bruit incessant. Les gens qui travaillent dans des fonderies et dans des endroits deviennent sourds, ils sont assourdis. On a fait à peu près le tour. Quelles sont les conséquences alors de la surdité? Personnellement, ça isole, je crois que c'est le premier mot, ça isole. Socialement, enfin, ça particularise, on va dire, pour l'individu, et socialement, ça isole. Ça fait que les gens qui ont de la peine d'entendre se sentent un peu exclus. Et ouais, vous le savez aussi, puisqu'avec l'âge, on perd un peu d'acuité auditive. Ça nous marginalise. Mais ça fait autre chose aussi. La surdité de naissance conduit au mutisme, parce qu'on apprend en écoutant. Ça paraît bizarre, mais ces enfants qui ne parlent pas, on va tout de suite voir s'ils n'ont pas un problème d'ouïe. Et puis l'ouïe aussi, ça protège notre intégrité. Quand on entend mal, on risque de se laisser emporter par une voiture qui passe, par quelque chose comme ça. On n'est plus en sécurité. L'ouïe, c'est le seul sens qu'on ne peut pas fermer. On peut fermer les yeux, on peut fermer la bouche. Mais, pincer le nez, mais on ne peut pas s'isoler. Et c'est pour ça que c'est un système d'alarme. L'ouïe, c'est un système d'alarme très important, et vous verrez que ça a un intérêt dans notre histoire. Remontons le temps, 2000 ans, et regardons ce qu'il en est dans ce récit unique, propre à Marc, pas dans les autres évangiles. Donc, si je suis à la bonne page, j'ai revu parce que hier j'ai prêché dans un mariage, c'était encore les... Voilà. Le texte nous dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint vers Sidon, vers la mer de Galilée, traversant la Décapole. Alors on pourrait dire, bon, cette introduction nous donne deux indications. Les textes qui précèdent montrent que Jésus avait connu quelques échecs en Palestine et qu'il est sorti, ouvrant là l'universalisme, mais qu'il est sorti plus loin, au Liban et en Syrie actuelle, en Jordanie, pour essayer, en se disant, peut-être que ceux-là m'écouteront mieux que les Juifs. Et que l'idée peut se mettre dans la peau de Jésus, ça aide à entrer dans le texte. Alors Jésus est un peu découragé, il part à l'étranger et on lui amène quelqu'un. On. C'est extraordinaire parce que souvent ce pronom indéfini on, il est mal jugé. On dit que c'est le pronom d'imbécilité pour ceux qui n'osent pas dire je. Vous connaissez ce joli petit proverbe. Quand on dit on ne sait pas, je ne suis pas responsable, on a oublié d'éteindre la lumière. Ici, c'est extrêmement valorisé, c'est on, c'est un pronom indéfini, c'est donc tous qui peuvent devenir le sujet d'une action. C'est nous aussi, évidemment, puissance du texte et puissance de l'Esprit Saint qui nous meut. On lui amène. Alors, c'est un verbe d'action, il faut le guider un peu, mais enfin, il a ses yeux, mais on le amène, et il est sourd. Et depuis, donc, il parlait difficilement. Voilà notre sourd muet, pour faire simple. Et on, de nouveau, supplie Jésus
Et c'est étonnant qu'on doive supplier Jésus de faire un miracle. On a l'impression qu'il est là pour ça. Il fallait le supplier parce qu'il avait fait des mauvaises expériences avec la Galilée. Il fallait un petit peu le... Vous verrez aussi pourquoi il y a d'autres indicateurs qui font que Jésus était un petit peu découragé. On le supplie de lui imposer la mort. Et que fait Jésus? De manière très belle et très forte, il le prend loin de la foule, à l'écart, dit le texte. Son premier geste est de le sortir de la foule. Je me suis demandé quelle était l'étymologie de ce mot foule, parce qu'on se foule un pied, on foule du tissu, fouloir, et puis aussi, il y a beaucoup de monde en gros. L'étymologie de la foule, au sens de nombreuses personnes, est celle de se fouler, de recevoir un coup, ou d'être écrasé, c'est ça le sens premier, c'est le même. Et ici, la foule est quelque chose d'écrasant pour ce sourd-muet. Il est aplati, foulé aux pieds. On comprend bien ça? Le même sens. Et Jésus insiste parce qu'on est loin de la foule et à l'écart. Et là, il y a déjà un premier message spirituel à recevoir pour nous, c'est que souvent la foule nous empêche d'entendre ce qu'il faut entendre. Elle nous écrase. Vous savez bien, on est dans une société qui nous donne tout, qui nous fait rêver, et qui dit avec l'argent, ça ira. On est écrasé. Jésus le prend à l'écart. Il le singularise. Et puis, on nous dit qu'il lui met les doigts dans les oreilles. Étonnant ça. Alors, quelques petits pasteurs un peu libéraux diront qu'il avait des pochons de cire, que Jésus a chauffé tout ça. Et pourquoi pas? Parce qu'on dit qu'il parlait difficilement. Il n'est pas un sourd de naissance. N'empêche, il fait cette médecine que n'importe quel médecin de l'époque aurait fait, et il lui touche la langue avec sa propre salive. L'organe de phonation, comme on dit la langue, ce qui permet de parler, il la touche et il touche l'autre avec sa langue. Et on a là, on sait que la salive est fortement intéressante quand on a un rebond, on met un petit peu de salive. Il y a une symbolique de salive au travers de la salive. Avec le mot vient du mot sel. Ça pourrait s'arrêter là, on aurait affaire à un guérisseur ordinaire, mais ça continue, évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Le texte nous dit, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et là, on a évidemment la transcendance qui arrive. Notre seule médecine, nos seules capacités sont très importantes, mais pas suffisantes. Il faut quelque chose qui vient d'en haut. Regardant vers le ciel, il soupira. Alors ce soupir, évidemment, a fait aussi closer. Pourquoi? Alors certains ont dit parce qu'il a pris son souffle pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint. Moi, j'entends plutôt il soupira comme une forme de découragement. Il regarde le ciel et il dit, tu pourrais pas faire un peu mieux ta création? Comme quand on dit, si Dieu existait, il ne permettrait pas. Jésus soupira, fatigant. Pourquoi est-ce que le monde n'est pas génial, tout seul, tout de suite, comme on voudrait? Il soupire et il dit cette parole araméenne, Ephata. Et moi, quand j'entends ce mot Ephata, j'entends presque comme un soupir. On peut le dire qu'à la descente, ce mot Ephata. Et vous savez que quand on chante, par exemple, quand on médite, on soupire un peu, puis ensuite on reprend son souffle et ça, ce rythme de respiration nous fait du bien, nous ouvre. Ephata, ouvre-toi. Comme si cet homme était bouché, comme on dit à quelqu'un, t'es bouché ou pas? Ouvre-toi. Et cette parole, Jésus la prononce aussi sur nos vies. Dans les liturgies du baptême des premiers siècles, le mot était dans la liturgie. Et on touchait la langue de l'enfant, et on touchait ses oreilles. Et on disait, Ephata, ouvre-toi au mystère d'amour dont tu es l'objet. Et notre texte dit, aussitôt, tout de suite, ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie. Cet homme s'ouvre. Et il faut évidemment l'entendre au sens concret pour le miracle, mais au sens symbolique et spirituel pour nous. Il a passé de la surdité et du mutisme à l'écoute et à la parole. Il a passé d'une fermeture, d'un enfermement sur lui-même, d'une solitude, d'une marginalisation,
à une communauté, à un groupe. Il a passé d'être victime d'une foule qui le mettait de côté à devenir un sujet qui s'ouvre. Et l'ouverture, vous le savez, c'est quelque chose de qualité indispensable dans nos vies. Une ouverture par rapport à... Et pour être ouvert, il faut écouter, et puis après, parler. Et c'est là que ce texte rejoint de manière formidable, je trouve, le message du Conseil d'État qui nous a été envoyé. Il nous invite à poursuivre le dialogue multilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parler, ça veut dire écouter toutes les composantes de la société, et puis parler après avoir entendu, et donner la parole aussi. Donc ils ont parlé de l'ONU qui fait s'écouter les nations, on peut parler de nos diplomaties, et on peut parler de nos églises, de manière à ce qu'on se rend, on écoute l'autre, on voit ce qu'il a d'intéressant à dire, et que peut-être une parole vienne chez nous qui fasse que l'autre est intéressé. Il y a dans cette invitation du Conseil d'État à poursuivre le dialogue multilatéral, une invitation pour chacun de nous à avoir de plus grandes oreilles durant cette semaine pour entendre tout ce qui se dit, même ce qui nous raconte, le laisser s'exprimer et pourquoi pas trouver une parole. Le texte finit de manière assez étonnante. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Alors on sait que quand on voudrait que quelqu'un fasse quelque chose, il suffit de lui interdire. Ça suffit psychologiquement, ça, un gamin, ça le titille, comme on dit. Mais ici, c'est exactement ce qui se passe. C'est que ces gens ont entendu, leurs oreilles ont été, leurs bouchons de cire ont été enlevés. Ils ont vu ce Jésus qui, nous dit le texte, fait bien d'autres choses, fait entendre les sourds, fait parler les muets. Et parce qu'ils ont entendu, leur langue s'est déliée. Que nos langues se délient. Amen.